Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour l'émission du jour. Et oui, je rigole parce que ça fait la 3e fois que j'essaye de vous enregistrer ce message. Et puis la musique, il y a toujours un petit souci, soit avec le micro, soit par rapport à la musique. Donc bon, voilà. Comme d'habitude, vous le savez, quand on doit parler de quelque chose de super important, il y a toujours des énergies bizarres qui viennent nous fatiguer. Donc voilà ça. Alors mes chéris, j'espère que votre journée a bien débuté. On s'est bien amusé sur TikTok également. Bah oui, écoutez, tant qu'à faire. Je vous le disais d'ailleurs dans le message que vous allez recevoir pour la fin de la journée. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore visionné, n'hésitez pas à aller le faire parce que ça peut concerner surtout ceux et celles qui sont invités ce soir à des événements importants. On va un petit peu vous parler de ça. Là, on va rester concentré un petit peu sur la tierce, mais c'était pour vous parler du fait que sur TikTok, on peut pas faire toutes les trends, surtout avec la voyance, c'est très compliqué. Et là, on a une petite trend super sympa qu'on a réussi à faire, donc j'espère que vous aurez l'opportunité effectivement de le voir sur TikTok. Voilà. Nous, on va se faire quand même le message concernant la tierce. On m'a demandé quand même de vous faire ça quand même, mes chéris, parce que là, cette semaine, pendant 2 semaines, on va pas avoir de vidéo là pour la partie publique, donc on est que sur de l'audio. La dernière fois, par contre, je vous ai pas mis le visuel de l'émission. J'ai oublié. C'est juste un oubli. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez tout dans l'onglet communauté et sur Instagram pour ceux et celles donc du coup qui nous suivent sur Instagram et Facebook. Parce que je me suis rendu compte à la dernière minute que j'avais eu le temps de supprimer ou quoi. Enfin bon, donc vous avez pas eu les visuels. Alors, les signes astrologiques les plus concernés par cette situation, oui, pourquoi pas, on va voir. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par le message de triangulaire du jour? On va voir dans quel état d'esprit la tierce se trouve. Allez, je ferme les yeux, je prends. Bon, ça veut pas tomber, on va couper. Allez, ok, c'est bon. Alors, on a Vierge, Scorpion, Lune, Bélier, Cancer et Mercure. Ok. Alors, les lunes, entre guillemets, les lunes Bélier, les lunes Cancer, les lunes Scorpion. Ça dépend si vous connaissez vos chartes natales, mais en tout cas, ouais. Et puis Poisson et Verseau. Bon, ok. On va arrêter de s'amuser. On a Poisson, Verseau, Vierge, Scorpion, Bélier, Cancer qui sont les plus concernés par ce message. Qu'est-ce qui se passe? Donc, que ce soit par rapport à vos signes astrologiques, celui de votre autre, que vous soyez un masculin ou une féminine, et celui de la tierce ou du tierce masculin, vous adapterez. Alors, on me dit que en réalité, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du travail. Donc, quelqu'un avec lequel on a été en lien, dans l'intimité. Donc, même lorsque ça n'a été qu'une seule fois, on a ça. On a rêvé de ça d'ailleurs, ok? Avec la lune, on rêve de ça, on rêve de cette situation-là, de cette personne que l'on a rencontrée dans le milieu professionnel. On a été intime avec cette personne. On savait pas forcément quelles étaient véritablement ses intentions. Quelqu'un d'un petit peu nébuleux, quelqu'un d'un petit peu lunatique, quelqu'un d'un petit peu lunaire, quelqu'un qui a un monde intérieur un petit peu particulier, avec une forte personnalité malgré tout, un fort caractère. Et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va gérer ça parce que peut-être qu'on a peur que les parents soient au courant, que le père, la mère soient au courant. On ne sait pas comment est-ce qu'on va peut-être mettre un terme effectivement à cette relation ou boucler effectivement ce cycle-là parce qu'en plus de ça, on a des collègues en commun avec le Verseau au dos. On a des collègues en commun, on est peut-être au même niveau associatif, dans les mêmes milieux associatifs. En tout cas, on a du monde en commun. Voilà. On a du monde en commun et on se dit, bon, est-ce que les parents vont savoir ou pas? Comment est-ce que mon autre va prendre ça? Comment est-ce que ma féminine ou mon masculin va prendre ça? Mais j'ai l'impression que c'est surtout le parent, père ou mère, parce qu'on va devoir effectivement communiquer, échanger par rapport à ça, parce que du coup, ça joue peut-être sur le mental et peut-être que ça joue même sur les prochains déplacements, les prochains voyages à faire et on ne sait pas encore comment est-ce que ça va être géré. Bon, alors, ça peut être vous, du coup, mais ça peut être aussi
votre autre ou la tierce. Mais on va voir, d'accord? Qui est le plus concerné par ce message-là, selon ce qui tombe, mes chéris, ok? En tout cas, en ce qui concerne la tierce, on vous dit que les ancêtres font faire des rêves prémonitoires à la tierce, comme quoi elle va être victorieuse dans une situation, d'accord? Elle va être victorieuse sur une situation par rapport à une séparation, à une rupture, et surtout lorsqu'il est question des séparations par rapport à l'argent, ok? Bon. Parce qu'il faut séparer en fait la tierce, elle voit qu'il faut séparer cet argent-là entre les enfants, d'accord? Voilà, il faut séparer cet argent-là entre les enfants, et donc même lorsqu'il y a effectivement de la distance, il faut que, entre guillemets, justice soit rendue, ou alors elle fera effectivement appel à la justice dans cet objectif-là. Donc, ça veut dire que là, peut-être que vous êtes l'enfant du parent en question. Peut-être qu'il est question de votre père ou de votre mère qui est en train de programmer, je vous dirais, ça veut dire que vous avez un père ou une mère qui est la tierce d'une situation. Alors, pourquoi pas la tierce féminine ou le tierce masculin ici. Alors, très bien. Donc, mes consultantes, là, on va vous parler de ce qui se passe au niveau de vos parents, ok? Voilà, ou des parents de la tierce. Mais j'ai l'impression que c'est plus les parents, puisque, ouais, c'est vraiment une histoire de famille, là, ok? Très bien, donc votre père est le tierce masculin et votre mère peut être la tierce féminine de quelqu'un, entre guillemets, ou de votre situation, dans le sens où c'est elle qui perturbe la situation en question, ok? Donc, là, on sent qu'il va y avoir une grosse réunion de famille. Ouais, il va y avoir une grosse réunion de famille, là, mes chéris. Oh là là. Parce que, du coup, on vous dit que la trahison dont on parle, il y a une trahison déjà, il faut être au courant. Il y a une trahison dans des négociations, d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que à la base même, oh là 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 là, il y avait quelque chose qui était censé être réglé c'était quelque chose d'ordre légal. Moi, comme on me parlait du milieu professionnel, donc je me pose la question de savoir, est-ce que vous avez travaillé en famille ou pas, d'accord? Ou est-ce que, du coup, ouais, je reste là-dessus, ok? Avec la famille de votre masculin ou avec la famille de votre féminine. En tout cas, c'est compliqué, d'accord? Parce que pour moi, au niveau de la famille, la tierce ou le tierce masculin ou la tierce féminine, c'est les parents, ok? Voilà, on a quelque chose qui ne se passe pas bien dans une négociation ou par rapport effectivement à une entente au niveau d'une séparation liée à l'argent, ok? Voilà, donc à la rigueur même, on a des parents qui, entre guillemets, j'ai l'impression, soit il y a une séparation qui joue sur l'enfant, les enfants, et même lorsque vous êtes des adultes, hein, ça c'est une chose qui est très importante à savoir, même lorsque vous êtes des adultes majeurs vaccinés chez vous, dans votre foyer, voilà, ok? Alors, le pire dans cette histoire, c'est que la séparation est due, effectivement, je vous répète à nouveau, à quelqu'un que votre père ou votre mère connaît parce qu'ils sont dans le même groupe amical ou dans le même milieu associatif ou quelque chose du genre. Bon, mes chéris, vous vous occupez de la vie sentimentale, de la vie affective de vos parents, là, pour le coup, d'accord? Et du coup, ça va jouer forcément sur votre lien à vous. Ah ouais, mes chéris, il faut que vous vous y attendiez, hein. Il faut que vous vous y attendiez, ok? Alors, il n'y a pas possibilité de gérer ça en étant à distance, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que là, on est sur une situation qui va se passer où vous serez obligés d'être tous, entre guillemets, au même endroit. Parce que là, il n'y a pas de gestion depuis l'étranger, ok? Donc, en plus de ça, on me dit qu'il y a peut-être eu un ou plusieurs enfants qui étaient soit emprisonnés dans entre guillemets, dans une situation pas agréable par rapport justement à ces négociations familiales-là, qui s'étaient repliées sur eux-mêmes. Et en réalité, on sent que c'est parce qu'il y avait magnétisme dans cette histoire. Donc,
comme c'était une question de séparer argent, séparer maison, séparer, voilà, tout ça, ça a fait un seul gros bordel, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Mais mes chéris, là, pour le coup, j'ai le sentiment quand même que ceux et celles qui se sentent effectivement coupables de quelque chose le seront de toutes les façons. D'accord? La culpabilité, elle est là, elle partira pas comme ça. La personne qui a trahi va devoir effectivement très certainement se dévoiler. Voilà. Et voilà. Parce que il y a pas d'autre choix, en fait, en réalité, ici. Le simple fait même que vous consultiez mes consultants, mes consultantes ici, va faire changer énormément la donne. Ça va vous donner un poids énorme. Vous allez peut-être comprendre plus facilement ce qui se joue réellement dans cette situation-là. Donc, si justement, en tant qu'enfant de vos parents, on vous avait mis à l'écart, là, le fait que vous ayez cette information-là, si jusque-là, on voulait pas vous faire peser lourd dans la balance pour pouvoir négocier, pour peut-être entre guillemets avoir votre part, maintenant, moi, j'ai l'impression que, au contraire, vous allez avoir votre part plus facilement parce que vous êtes peut-être suffisamment informé de ce qui se joue réellement, ok? Très bien. Donc, on vous dit que vous serez tranquille, hein, il va y avoir une belle évolution là. Si on vous faisait du chantage par rapport à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, c'était des sommes par exemple dont vous aviez besoin pour un projet ou quoi, et puis qu'on voulait pas vous donner, qu'on voulait pas vous accorder pour X ou Y raison, vous voulez éventuellement vous évincer du truc, là c'est pas possible qu'on fasse sans vous. Ok? Donc du coup, effectivement, moi j'ai l'impression, mes consultants, mes consultantes, que vous allez largement, pour moi, être heureux et évoluer correctement, hein. Ok? Il y aura pas le choix, entre guillemets, parce que les vérités sont en train d'éclore dans cette situation, et à partir du moment où les vérités sont en train d'éclore là, c'est que on peut pas faire sans vous, mes chéris. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on va décider peut-être justement, voilà, vous voyez comme quoi le travail, vous allez décider, vous allez devoir effectivement décider, et peut-être le père ou la mère aussi va devoir décider de comment gérer l'histoire de l'activité professionnelle, puisque de toutes les façons, c'est à l'intérieur de l'activité professionnelle qu'il y a eu effectivement, en raison de l'activité professionnelle, qu'il y a eu effectivement trahison. Donc trahison en mode un tel a couché avec un tel. D'accord? Et le problème, c'est que le premier intel en question, ça peut être soit votre père, soit votre mère. Donc, qui dit ça, dit que, ça va forcément poser éventuellement un problème au niveau du couple de votre père ou de votre mère, que ce soit parce que votre père et votre mère sont encore, bien entendu, en couple, marié ou quoi, que ce soit parce que votre père ou votre mère est séparé de votre autre parent, et qu'il y a eu un remariage des deux côtés par exemple, ou d'un seul côté, peu importe, d'accord, vous adapterez mes chéris. Mais là, vous avez connaissance de qui a trompé qui et avec qui, surtout que c'était effectivement parce qu'on bossait tous ensemble, ou que la famille travaillait avec certains de ses amis ou de ses collègues ou de ses membres associatifs là, et donc du coup voilà, ça commence à être un peu lourd. Donc là, pour moi, clairement, quels que soient les travaux spirituels qui auraient pu être mis en place à votre rencontre et qui seront en réalité pour vous, mes consultants, mes consultantes, vécus comme une trahison, vous allez réussir à parer à ça, parce que spirituellement parlant, vous aussi, vous n'êtes pas des gens qui êtes assis comme ça là en train d'attendre, d'accord? Donc, s'il y a séparation d'argent, s'il y a séparation par rapport à la fécondité, à l'abondance, voilà, en fait, en réalité, vous, quelque part, surtout quand vous êtes des féminines, j'ai le sentiment que c'est surtout, entre guillemets, intéressant pour vous, parce que de toutes les façons, la vérité va sortir. Voilà. La vérité va sortir, mes chéris, sur le contrat, entre guillemets, qui était là, entre votre père, votre mère, et une autre personne qui est dans le même groupe, avec lesquels vous bossez, avec lesquels vous travaillez, ou avec lesquels eux-mêmes ils travaillent là, mais vous avez connaissance de cette personne-là. Ok? C'est le genre de chantage que... Ça, c'est le genre de chantage en mode... papa, je sais que tu as trompé maman avec telle personne. Maman, je sais que tu as trompé papa avec telle personne. Et soit c'est un collègue ou une collègue, soit c'est une personne avec laquelle vous étiez en association.
Mais en tout cas, je sais que c'était que ça. C'était fait, vous étiez dans un lien qui était que ça. C'était ça le contrat. C'était juste du sexe et pas autre chose. Ok. Mes consultants, mes consultantes, vous attaquez à de gros dossiers, je trouve, là, hein, quand même. N'est-ce pas? Parce que je tiens à vous faire savoir quand même que votre parent a rêvé de la victoire que il ou elle va obtenir sur votre autre parent, là. Ah, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Donc là, il va y avoir forcément de grosses disputes là, beaucoup de disputes. Et à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est bien si ça pète. Ben oui, c'est bien si finalement on finit par en discuter, en parler, échanger par rapport à ça, parce que c'est à ce moment-là qu'on va peut-être déclencher le mouvement de chance ici. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être aussi être dans une forme de réussite, soit parce que jusque-là, ça vous empêchait, par exemple, de faire ce que vous vouliez en termes d'activité professionnelle, pour pouvoir vous orienter, ou alors parce que tout simplement, vous avez eu une bonne analyse de la situation et vous avez eu une bonne analyse de pourquoi est-ce que, par exemple, il y a un boomerang qui se fait sur un homme. D'accord? Un homme peut-être tierce, à votre père par exemple, pourquoi pas, ou à un homme qui fait partie de la famille, il y a un boomerang sur lui. Voilà. Et donc du coup, s'il y a un boomerang sur lui, effectivement, à ce moment-là, faudra obligatoirement qu'il y ait par exemple, il faudra absolument qu'il y ait une demande de comment on appelle ça? Les demandes d'éloignement là. Voilà. Ah bah oui, hein. Il y a quelqu'un qui va devoir demander à ce que l'autre ne se rapproche pas de ceci, cela. D'accord? Distance et justice. Ben oui, hein. Bon. Moi, ce qui m'arrange dans cette histoire, c'est que peu importe, du coup, d'où partait à la base la jalousie, là. Ok? Parce que c'était peut-être une question de jalousie. Vous étiez pas là quand ils ont eu les problèmes en interne dans le couple. D'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a de la jalousie. Il y a eu ça, c'est parti pour une histoire de jalousie ici, ok? Voilà. Et peut-être justement parce que il y allait avoir effectivement cette notion de séparation pour les enfants par rapport à l'argent, n'est-ce pas? Donc, les grands enfants que vous êtes là, on est en train de séparer l'argent de la famille, et puis voilà. Il y a eu beaucoup de jalousie là-dedans. Et puis, je comprends pas comment est-ce qu'un parent, père ou mère, peu importe, en raison de cette jalousie ambiante entre les enfants, se permet, entre guillemets, de trahir, entre guillemets, du coup, votre père ou votre mère. Vous adapterez là, mes chéris. C'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre. Je trouve très bizarre que parce que pendant que on est en train de séparer de l'argent pour les enfants, ça se querelle entre les enfants pour cette situation-là, on en profite pour faire des choses dans le dos, en mode personne va savoir, entre guillemets, parce que tellement c'est le chaos en ce moment. Donc, on peut faire sa petite affaire tranquille et personne va se rendre compte de ça. En final, mes consultants, mes consultantes, vous vous êtes rendus compte, hein. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes trop yéré. Mes consultants, mes consultantes, vous êtes trop yéré. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui vous passe sous le nez, en fait. Il n'y a pas une information qui vous passe sous le nez. C'est peut-être parce que, justement, avec la Vierge plus le Scorpion, vous êtes des personnes très méfiantes à la base. Voilà. Quand quelque chose commence à pas forcément très très bien se passer, vous commencez déjà à vous méfier ou à essayer de révéler, de dévoiler ce qui se cache derrière cette situation-là. Donc, pour quelles raisons est-ce que, par exemple, votre père ou votre mère agit à un autre comportement, par exemple, lorsque l'ami en question, là, n'est-ce pas, qui est venu foutre un petit peu le souk là-dedans, quand il met le pied à la maison, comment elle se comporte, votre mère, ou comment se comporte votre père quand cette amie femme arrive à la maison. Enfin bon, voilà, il y a des comportements qui ne vous ont pas laissé, je vous dirais, indifférent. Vous avez capté ça. C'est le petit côté, les petits détails qui ne louent pas. J'aime bien.
J'aime bien, mes chéris. Donc, du coup, bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, mes chéris, sincèrement? Avec, après avoir vécu tout ça là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Euh, j'ai pas envie de vous dire que c'est pas votre problème parce que à la rigueur, c'est comme ça que vous allez obtenir gain de cause. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on avait commencé à vous écarter de cette situation-là. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, en plus, peu importe comment vous auriez pu avoir à gérer l'affaire avec votre autre par la suite par rapport à vos projets, vous aviez besoin de cet argent-là, moi, je pense ici. Donc, quand on vous évince, c'est trop bizarre. Peut-être, oui, pour certaines d'entre vous qui me dites, mais comment est-ce que l'argent des parents peut jouer autant sur nous? Ben, ça dépend. Si effectivement il y a eu une trahison entre les parents et que, par exemple, on remette en question la paternité et donc qu'on remette en question le fait que vous soyez ou non l'enfant de votre père, c'est sûr que c'est chaud, hein? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Donc là, l'information étant là, et puis même vos frères et sœurs, hein, entendons-nous bien, mes chéris, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on va devoir dire qui est l'enfant de qui, voilà. Et peut-être que la trahison elle est bien, je vous dirais, postérieure à vos naissances, et donc que ça n'a rien à voir avec le fait que votre père ne soit pas votre père, voilà. Son papa n'est pas son père pour ceux et celles qui ont la ref. Et puis que donc du coup vous êtes totalement à inclure effectivement dans cette situation, et donc on peut pas vous évincer comme ça. Voilà, d'une affaire où on est censé séparer de l'argent entre les enfants. D'accord? Très bien. Bah écoutez, mes chéris, moi je peux pas vous souhaiter autre chose que de bien garder effectivement cette information au chaud. Parce que la réunion de famille qui va arriver là, ben il va falloir effectivement pouvoir en parler tranquillement et puis faire valoir quelque peu vos droits, de faire partie effectivement de cette séparation d'argent en question. Et rouler jeunesse, comme on dit chez moi, hein, rouler jeunesse, parce que vous avez de beaux projets, là, on me dit, et puis il n'y a pas de raison. Voilà, très bien. Eh bien, mes chéris, on se souhaite une très bonne fin de journée, là, pour le coup. On se retrouve demain. Par contre, demain, le podcast en question, l'émission en question sera hors YouTube, donc pensez à vous abonner quand même à la newsletter, peut-être depuis au chat. Et au pire, on se retrouvera sur vos plateformes d'écoute préférées. On se dit à très vite, prenez soin de vous mes chéris. Ciao, ciao.